bienvenue Bonjour, bonjour. pour l'Aperium 42. Avec les sœurs de bataille. La chanoisesse. Non, Ouais, chanoise. Les chanoises, c'est des titres de sœurs de bataille. Enfin, de sœurs, de titres de sœurs. Voilà. Donc, on la retrouve dans la patrouille, en fait, Adepta Sororitas. C'est marqué sur l'écran. Donc, quand je vois l'écran, donc la patrouille fait 125. Mais du Dieu. On la voit ici, hein, c'est la seule boîte bien sûr shop parce qu'il est dedans en fait. C'est la Big Boss, elle. Voilà, c'est une chef, de troupe. Alors normalement l'ensemble de la patrouille on l'aura dans Imperium sauf le char. Il n'y a que le charino qui n'est pas dedans, tout le reste on l'aura dans Imperium. Et elle était mise dans la boîte de démarrage, je crois, des sortes de bataille, quand on lançait la nouvelle gamme. Qui est un peu plus ancienne enfin elle est un peu plus grande que les anciennes références sortes de bataille. Il est en métal. Tu regardes la tête. Ouais, la tête elle est rikiki. Putain, ça doit être tellement chaud. Pas comme les faces marines. Chaque fois ça me. Donc là c'est la première. Les Mechanicus, à mon avis, on n'en a plus. Je pense que c'est spécifique que les cataphrons, machin truc. Et du coup, c'est les sorts de bataille qui vont venir en renfort après avec les Ultramarines. Ok. Donc là, chanoinaise. Et donc là, elle dirige les troupes en fait. Hein. C'est un petit peu l'équivalent d'un capitaine ou du lieutenant. Paraît plus jeune là. Ouais, bah après, c'est pas la même, hein, c'est des variantes. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle, c'est une chef. Elle, c'est fixé une troupe en dessous. C'est comme les capitaines, les lieutenants, les sergents, c'est des grades. Donc elle, je sais pas trop si c'est sergent ou capitaine. C'est des humains ou pas? C'est pas des humains. C'est des femmes transformées génétiquement comme l'espace marine. Ok, d'accord. Donc ils ont des armures énergétiques sauf qu'ils ont des robes et tout. Une épée, le pistolet à placement qui est ici, un sceptre, l'Orosarius qui est un élément qui fournit un champ de force. Ils peuvent pas se reproduire du coup. Je serais. En tout cas, ils vont pas avec l'espace marine, ça c'est sûr. Ah, ok. Non, c'est deux armées. Donc, il y a beaucoup d'armées d'hommes, et là c'est pour dire faire une armée de femmes. Ah, mais du coup, ils naissent comment là? Ils vont se recruter à la naissance, ils sont recrutés filles, puis après ils sont transformés en. Ah, mais il y a quelqu'un qui les accouche ou c'est des machines qui les créent? Non, ils sont juste recrutés à la naissance dans les familles. C'est comme l'espace marine, ils sont recrutés quand ils sont adolescents. Ils sont entraînés, puis après ils mettent les gènes, puis ils deviennent des espaces marines. Les espaces marines, ils ne reproduisent pas. À la base, ouais, c'est des humains basiques en fait. Voilà, c'est des femmes normales qui sont recrutées dans des couvents, dans des orphelinats, dans des familles riches et tout, ou des familles qui ont montré des exploits avec leurs enfants, puis après ils deviennent sortes de bataille. Donc, ils quittent leur famille, puis ils rentrent dans les sortes de bataille, comme les espaces marines. Ils recrutent sur des planètes. Non, c'est version femelle. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là, il y a pas mal d'articles sur Adepta Sororitas. Donc c'est une branche militaire entièrement féminine en fait. Ils sont aussi stricts que l'espace marine. Ils sont aussi, Donc il y a comme l'espace marine, ils ont les ultramarines, l'espace off, le boudin. Là c'est pareil, ils ont chacun aussi des ordres en fait militants, c'est pareil. Équivalent des différentes sections, ce qui permet d'avoir une gamme de couleurs différentes. Si on n'aime pas par exemple bleu, tu peux les prendre en rouge, en vert, ce que tu veux. Ouais. Et les états-majors. Pour un coup, elles ont des armures pas trop dénudées. Tu vois. Ouais. Ça change. Après là c'est plus bataille, c'est plus fantasy que ces armures dénudées. Là, un jeu de rôle vidéo ou autre. Surtout tout japonais. Donc la maîtresse, la big boss, c'est l'Abbesse. Et elle est occupée par Morvenva, donc elle c'est vraiment la chef des chefs des sorts de bataille. Et c'est une figurine en fait, alors je vais essayer de la retrouver sur le site. Elle est ici, elle fait 50 €. La chef, hein, donc c'est elle. Et en fait c'est une sorte de bataille qui est montée d'une armure, mais d'une armure genre Dreadnought géante en fait. Elle est montée d'une armure assistée qui est très très grande, un peu comme les cuirassés pour les chevaliers gris. Et puis il a un grand pistolet puis une grande épée. C'est un mix entre un Dreadnought et un space marine quoi. Elle fait 50 € et du coup c'est la chef. Dans les numéros bonus de Imperium, on aura normalement des exo-harnais Parangon.
Donc on aura trois armures de bataille comme ça en fait. Dans les 10 numéros qui rajoutent. On aura ça. On aura aussi Belazius Kroll, il me semble qu'on l'aura aussi. Et on aura aussi un inquisiteur on aura aussi un inquisiteur dans les 10 numéros qui rajoutent. Donc l'état-major, donc on a eu les commandements. Là ici on peut voir le lieutenant Calcius qui était le personnage collector de Conquest, celui-là, numéro 5. Ça remonte. Donc il y a les chanoinesses, c'est comme elle, je crois, c'est les chefs. Les palatines, c'est les rangs les plus bas, donc c'est les troupes de base en fait. Et les célestes, ça doit être un petit peu les troupes comme les vétérans, quoi, les troupes un peu plus costauds. C'est les mêmes classes que Space Marine, les lieutenants, les capitaines, les novices, en version femme. Et ici on a un des ordres qui est décrit, c'est les Notre-Dame de Martyrs. C'est vraiment quand même très religieux. Comme le Space Marine. Et puis le culte d'empereur Dieu, machin, ceci. On a ici Junit Erussia qui est normalement elle est sur un véhicule volant. Il y a deux ici. têtes. Non, il y en a deux. Oui, on a deux des têtes des. C'est pas une aile. Qu'elle est en figurine aussi. Non, il y a deux têtes. Okay. C'est une espèce de griffon à deux têtes. Enfin bref, on s'en fout. Elle est en figurine, donc là j'ai vu, elle est en rupture de stock. J'avais été sur leur site avant pour voir les repérages de prix. Et elle est en rupture de stock. Il y a encore du 50, du Merci, il y a deux têtes. Ah oui, les aigles. Ouais, les aigles à deux têtes. Ouais. Donc c'est un personnage GPC qui est monté sur un truc volant. En fait. Un petit peu comme les chers, c'est que les églises que le curé monte pour parler, c'est pas ça. Le sacré, c'est une histoire anecdotique sur les batailles. Et l'assemblage, donc c'est un 130 mm. Elle a une jambe robotisée, j'ai vu, je sais pas tilté, mais il y a une jambe aussi mécanique. C'est que l'extérieur en fait elle est mécanique, j'ai pas vu. Donc j'essaie de la monter pour un prochain Imperium avec des sorts de bataille pour voir la taille. Elle est un peu plus grande que les anciennes figurines métal. Par rapport au Primaris, on verra du coup la taille qu'elle fait. La peinture. Quand on n'a pas d'option d'assemblage, c'est à coller et on n'a aucune option, c'est vraiment tout est à utiliser. Il n'y a pas la date dessus, 2019. Donc c'est quand ils ont ressorti la gamme des sorts de bataille, qui était très longtemps attendue. Elle avait été faite en métal il y a des années, puis elle a été passée aux oubliettes pendant très longtemps. La peinture, la tête, c'est assez chaud à prendre, c'est tout petit. Ça doit être tellement dur, il faut vraiment un mini pinceau. La règle, comment on la joue. Les descriptions des règles derrière. Et le scénario du coup initié, je crois que c'était scout, maintenant c'est initié, on dirait au 3, il y avait les autres dans l'autre truc. Donc la présentation, le 2 et là donc la première bataille. Donc les Nécrons et du coup la chanoinesse qui sera des Space Marines, du coup, renforcés. Donc garde royale des Nécrons 5 immortels et la chanoinesse l'intercesseur et 3 agresseurs. Par la suite on n'aura que des serres de bataille. Le 43 on aura donc le pot de peinture. Et le 44 on aura de nouveau des décors. Encore les mêmes? Bah je sais pas si c'est les mêmes ou pas, mais ça ressemble beaucoup en tout cas. Je ne les ai pas encore montés, mais c'est qu'ils ressemblent quand même aux autres. Donc on verra bien au 44. Et ceux qui font les autres, bah, du coup ils vont se retrouver, je sais pas combien de ceux qui ont fait Conquest, ouais, plus sympa. Disons qu'au niveau décor, on est d'en acheter. Donc voilà ce qui faisait le numéro 42. Et on se retrouve pour le prochain. Bah, c'est pas le 43, c'est un premium. Ça veut dire quoi? C'est un numéro bonus. Ouais, et alors? Bah, ils vont le découvrir du coup. Ok, bon bah allez, salut.